Bon les gars, pardon, on passe au candidat suivant. Alors comment il s'appelle déjà Ah oui, Mauricio Poche. Bon, je pense qu'on dit Pochettino. Je sais pas. Bon, les gars, je l'appelle. Les gars, essayez d'enregistrer l'appel. Comme ça, au moins, on verra ses réponses. On pourra le noter plus facilement. Parfait. Allez, go, je l'appelle. Alors. Parfait. J'espère qu'il va répondre quand même. Ah. Alors, bonjour Mauricio, comment vas-tu? Alors, bonjour, monsieur. Bon, Très bien, très bien. Alors, du coup, je me présente, je m'appelle Kyle Lewis et je suis donc ton examinateur. Donc, à l'heure où tu cherches un autre club après ton éjection de Tottenham Hotspur, il est le temps de réviser les bases de ta capacité à être entraîneur. Et donc, tu vas passer un test en 5 questions qui s'appelle le code du football, ok? ouais, je vois le délire. Très bien, très bien. Alors, donc, ce sera sous forme de QCM. Il y aura entre 3 et 4 questions, ok? Bon, tu m'excuseras pour la voix, je suis un petit peu malade en ce moment, je n'ai pas le Covid, mais ça s'en rapproche un petit peu. Mais évidemment, c'est faux. Alors, du coup, on va commencer avec la question 1. Est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr. Très bien, très bien. Alors, question A. Je suis à la 75e minute d'un match. Je viens de recevoir un carton rouge, enfin un de mes joueurs vient de recevoir un carton rouge. Et en plus de cela, deux des joueurs n'arrivent vraiment pas à s'épanouir sur le terrain. Réponse A. Je ne fais rien du tout et laisse toute mon équipe en place. Réponse B. Je change les joueurs qui ont du mal à s'adapter au profit de nouveaux. Ou réponse C. Je ne sais pas. Alors, la réponse A, je vous laisse mon équipe comme ça et c'est très bien comme ça. Très bien. Je ne te gâche pas que pour moi c'est une mauvaise réponse. On va voir la suite, c'est pas grave. Alors, question 2. J'ai des jeunes joueurs très talentueux à ma disposition. Réponse A. Je les fais jouer de temps en temps pour voir leur potentiel. Réponse B. Je ne les fais jouer qu'en amical et après plus du tout. Ou réponse C. Je ne sais pas. La réponse B, hein, je l'ai fait jouer qu'en amical et après, à la cuisine, je ne fais plus jouer du tout. D'accord, bon, c'est encore une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave, il y en a d'autres aussi qui ont eu des mauvaises réponses. Zinedine Zidane a échoué aux deux premières questions. Mais après, il a répondu aux trois très bien. Donc, on garde espoir. Allez, allez. Question 3. Pardon. Josh, si tu pouvais m'apporter un chocolat chaud, s'il te plaît, ma voix t'en remercierait. Alors, du coup, question 3. Donc, j'ai un latéral droit que j'ai beaucoup utilisé et qui est très talentueux, mais qui maintenant est cramé, il est très fatigué après cette utilisation intensive. Réponse A. Je continue à le faire jouer malgré la fatigue et tout. Réponse B. J'utilise un jeune joueur du banc qui ne demande qu'à jouer. Réponse C. J'utilise un défenseur central qui n'a aucune capacité à droite. Ou réponse Alors, D. Je ne sais pas. Alors tu peux avoir deux possibilités de réponse pour cette question parce que tu as noté qu'il y a plus de possibilités de réponse, donc il y a deux choix possibles. Quel choix tu choisis? alors, tout simplement, la réponse A, je continue à faire jouer, même s'il est cramé, il va continuer, mais très bon. Ou alors, je prends la réponse C, j'utilise un défenseur central qui a aucune capacité à droite, ça, on s'en fout. Très bien. Bon, alors, pour le moment, tu as raté les trois questions. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je te cache pas que Pep Guardiola, il a raté les trois. Donc, le code du football, ne t'inquiète pas, même si tu échoues à toutes les questions, tu pourras continuer à entraîner. C'est juste pour évaluer ta capacité encore à être au haut niveau. Alors, Josh, dépêche-toi avec le chocolat chaud, s'il te plaît, parce que là, ça commence vraiment à tirer. Merci. Alors, quatrième question. Est-ce que tu es prêt? Bien sûr, toujours, monsieur. Très bien. Alors, mon équipe vient de perdre 3 buts à 1 en match et elle n'est absolument pas rassurante du tout.
en conférence de presse. Réponse A. Je rassure et je dis que je suis extrêmement content de la performance de mon équipe. Réponse B. Je crache un peu sur mes joueurs pour les faire réagir. Réponse C. Je ne sais pas. Il n'y a qu'une possibilité de réponse. Moi, je prendrais la réponse A. Je rassure, je dis qu'ils ont fait un très bon match. Mais oui, c'est pour plus de 3 buts, c'est un très bon match. Bravo les gars, franchement, c'est un bon match. D'accord. Bon, allez, sans commentaire. Cinquième question, la dernière du coup. Je suis vraiment dans un mal-être profond au club et les supporters veulent que je m'en aille. Réponse A. Je les ignore totalement et continue à mon poste. Réponse B. Je décide de les écouter et je pars. Réponse C. Je les consulte et leur demande ce qu'il ne va pas. Et réponse D. Je ne sais pas. Tu n'as qu'une possibilité de réponse. Bien évidemment, la réponse A, je reste au club et je continue à faire chez le club parce que ça m'amuse de faire ça, franchement. D'accord. Bon. Bon, écoute, Mauricio, je te cache pas que personne dans l'histoire des entraîneurs qui sont passés par là n'ont fait aucune bonne réponse. Euh... Josh, tu te... Oh, bref, laisse tomber, ça m'énerve. J'ai pas envie de crier sur lui, là. Bon, écoute, Mauricio, je te rappellerai dans quelques instants. On verra ensemble comment on fait, du coup. Je te laisse. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Et vous me dites que ce gars veut aller au PSG? Eh ben, bon courage, hein.